Yuma Abarayanke, partie 2. Je suis votre frère Bertin Bahaya, de père et de mère congolais, originaire d'Idjouy. L'île Idjouy, allez la visiter, elle est merveilleuse, elle est en altitude, vous pouvez voir Goma là-bas, Bukavu là-bas, c'est merveilleux. Vous allez manger la bouffe la plus délicieuse sur cette île-là. Yuma Abarayanke. Deuxième partie. Quand Tshisekedi met au point cette armée qui est maintenant, c'est une armée de jeunes gens qui sont encore au niveau recrues, mais qui sont solides sur le terrain et qui sont en train de décimer les ennemis à une vitesse incroyable. L'ennemi qui a une armée vieille de 30 ans, qui était, il paraît, l'armée redoutable d'Afrique, super entraînée, super disciplinée, et pourtant, les jeunes gens qui viennent d'arriver, de jeunes recrues, à peine formés, mais juste parce qu'ils sont très bien formés, ils sont motivés, ils se battent pour leur pays. Ils sont en train d'infliger une raclée aux ennemis du pays. Le Rwanda n'a plus d'armée. C'est pour ça que vous commencez à voir maintenant des étrangers venir au Rwanda et porter les uniformes du Rwanda pour venir au Congo, nous attaquer et nous tuer. Tshisekedi refuse de négocier. C'est nous qui refusons de négocier. C'est le peuple congolais qui refuse de négocier. Ce que Tshisekedi fait, il faut que vous le sachiez, c'est nous qui voulons qu'il fasse cela. Inutile de s'en prendre à lui. C'est notre employé. Ce qu'il fait, c'est ce que nous voulons. Il ne peut pas négocier avec les agresseurs qui ont tué plus de 15 millions de Congolais. Parce que les 8 millions qui sont déjà documentés, tués par le Rwanda, qui sont documentés aux Nations Unies, ça c'était les années de 2012 qu'on a fait ce rapport, je ne sais pas, 2012, 2013, je ne sais pas. Or, le Rwanda continue à tuer. Il y a des fosses communes qui sont chez nous là-bas. Il y en a d'autres que je viens de voir sur la chaîne Le Congo est à nous, toutes fraîches de cette semaine. Les Rwandais ont fait des massacres. Kishiché. Vous vous rappelez tout ça? C'est récent, c'est tout récent, c'est encore fumant. Communauté internationale, c'est vous qui faites ça aux Congolais. Mais vous allez le payer avec votre Rwanda. Vous allez nous le payer. Maintenant, nous avons une armée qui est bien équipée, qui est bien entraînée et qui est au combat pour notre territoire, pour notre nation, pour notre peuple, pour notre pays, la République démocratique du Congo, qui reste une indivisible et appartenant aux Congolaises et aux Congolais de père et de mère. Les étrangers qui veulent vivre chez nous vont venir vivre chez nous comme tout le monde. Ils vont demander le droit de vivre chez nous, on va le leur octroyer légalement. Et non pas prendre les armes pour venir nous forcer de vivre chez nous. Non, ça ne marche pas. Saviez-vous que nous avons des Nigérians au Congo et qui vivent chez nous, comme tout le monde. Nous avons des Sénégalais qu'on appelle les Ndingari chez nous. Ils vivent là. Ils ne font de problème à personne. Nous avons des Bazombo qui vivent chez nous. Et Nyokalongo, c'était mon Zombo. Vieux Nyosh. Il vit chez nous.
C'est un Congolais. Il n'a pas de problème. Pourquoi seulement les Banyarwanda, qui viennent chez nous et qui nous font des problèmes jusqu'à tuer plus de 15 millions de nos compatriotes afin de faire évacuer les terres de l'Est pour qu'eux viennent les prendre et les occuper? Non. Tshisekedi a dit non parce que le peuple a dit non. Nous allons retourner dans nos territoires, les occuper bientôt. Les jeunes soldats congolais sont en train de faire du travail. Super Yankee, donc la communauté internationale, qui était dans les coulisses en train de pousser le Rwanda, a bimi Yemokazu Manduki. Ce n'est pas votre terrain. Vous n'allez pas gagner. Les jeunes Congolais ne baissent pas les bras. Vous vous rappelez les affrontements de soldats congolais et américains à Ujiji dans la Deuxième Guerre mondiale? Allez regarder ça. À Ujiji, les Congolais ont affronté les Américains parce que ces Congolais-là étaient... Les Allemands les avaient pris, ils étaient dans l'armée congolaise et l'armée allemande. Ils ont affronté les Américains à Ujiji et ils ont détruit les Américains à Ujiji. Ce sont ces Congolais même là qui ont infligé une raclée à l'armée ougandaise qui était venue soutenir Kagame pour prendre Kigali. Ils étaient déjà à l'aéroport de Kigali. Comme on ne pouvait pas atterrir, on a juste largué les jeunes gens de CETA. Les parachutistes de CETA. Ils ont foutu dehors l'armée ougandaise et le FPR de Kagame. Ce sont ces soldats-là congolais qui ont été au Tchad quand la Libye avait déjà envahi le Tchad. On les a envoyés au Tchad. Le 214e bataillon, je pense que c'est le 214e ou 221e bataillon d'infanterie de Camp Seta. Non, pas Camp Seta, mais Camp Kassapa. 221e, ouais, 221e brigade d'infanterie. Je ne suis pas très sûr, mais Kassapa, c'était quoi? Ils sont allés là-bas. Ils portaient le badge là des léopards. Ils sont allés chasser complètement les Libyens du Tchad. Donc, bon, ça quand on Congo, nous avons l'air bêtes parce que nous sommes très généreux et nous sommes calmes. Nous aimons la vie. Nous aimons manger, boire et danser. Ça, c'est nous. Mais nous ne sommes pas idiots. Vous abusez de notre magnanimité. Vous abusez de notre grand cœur. Quand nous en avons ras-le-bol, nous en avons ras-le-bol. Ce qui est le Kindelo et le Kelibiso, Tokoliayo. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Ces jeunes gens-là sont en train d'affronter les grandes armées du monde à l'est là-bas. Tozolonga. Nous perdons certaines batailles, nous en gagnons d'autres, mais nous avançons. La victoire sera nôtre, la victoire est nôtre, parce que nous nous battons pour la bonne cause de défendre notre pays sur notre territoire. Comme nous sommes pour la bonne cause, Dieu le Tout-Puissant, Dieu des armées, est avec nous. Vous savez pourquoi on appelle l'Éternel des armées? Pourquoi nous disons? Vous saviez quoi? Parce qu'il a des armées au ciel, qui sont ses anges, les chérubins et les benjamins. Et les chérubins sont les troupes d'élite, le commando.
Et l'ange Michael, c'est lui, le chef d'état-major là-bas. Et nous avons des armées sur terre, les fidèles de Dieu. C'est nous. C'est l'armée congolaise. Elle va mettre en déroute tous les ennemis. Tshisekedi aye totindi ye po asilisa bitumba wana akosilisa yango. Bolinga te tozosukisa bino. C'est difficile une guerre. La guerre, c'est la pire des choses qui peut arriver à un peuple. La guerre, c'est la pire des choses qui peut arriver à un peuple. Ça déshumanise une personne. Ça t'enlève ton humanité. L'humanité, c'est cette fierté de te sentir valeureux, de te sentir humain, de manger, de boire, de rire, de danser, d'aller dormir, se lever, dire bonjour à tout le monde, s'amuser. L'humanité, là. La guerre nous enlève ça. Le matin, le soir, la nuit, on voit des Congolaises et des Congolais avec leurs biens sur le dos, en train de courir, tomber, mourir, tomber malade. Ah non, c'est horrible. Dans leur propre pays. Ils n'ont attaqué personne, mais parce qu'ils sont attaqués. Nyoso wana ezosila. Toko silisa yango, et ça n'arrivera plus jamais. Parce que l'armée congolaise va être d'au moins 1 million d'hommes et de femmes. Toko zingela mboka na biso, toko zingela yango partout sur nos 9 frontières. De jeunes hommes bien formés. Ils arrivent à 35 ans, 40 ans, ils prennent leur retraite. Parce que c'est dur sur le corps, l'armée. Et dans les conditions du Congo, c'est encore 2 fois plus dur. Vous voyez quelqu'un entrer dans l'armée. Il mesure 6 pieds 2. 6 pieds 2. C'est quoi? 1,82 m? Je ne sais pas. 1,80 m, je pense. 5 ans après, la même personne a rabougri de quelques centimètres. Donc les disques là, les chiffons qui sont entre les os, s'écrasent à cause du dur labeur de chaque jour, les entraînements qui n'arrêtent pas chaque jour. Ça s'écrase, ça s'écrase, ça s'écrase. La personne diminue de taille, et je ne blague pas. C'est pour cela que tous vont finir leur carrière militaire avec de mal de dos, des os, tout ça. Il faut les soutenir. Il faut les respecter. L'armée est très difficile sur le corps. Ces jeunes gens-là vivent des choses qu'ils n'auraient pas vues, qu'ils n'auraient pensé vivre. Ils font ce travail-là parce qu'ils aiment leur pays. Ils vont au front, vers la mort. Quand ils partent là-bas, ils savent que peut-être ils ne reviendront pas. Ils ne vont pas revenir, pour la plupart. Il faut tout leur donner. Président Tshisekedi, Monsieur le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, très cher chef d'état-major général, Christian Chiwewe, chef d'état-major des opérations, Chico Chitambwe, s'il vous plaît, prenez soin de ces jeunes gens-là. Donnez-leur des soldes militaires enviables. Arrêtez de leur donner de l'argent dans les mains comme ça sur le champ de bataille pour qu'ils en fassent quoi là-bas? Donnez-leur de bons salaires virés dans le compte bancaire et que leur famille puisse avoir accès à ça quand ils sont au front. Que la femme militaire puisse être enviable.
que l'enfant des militaires puisse être inviable. Parce que dans les conditions actuelles du Congo, le soldat, c'est comme un œuf. Si vous perdez pied et que l'œuf tombe, ça se casse, vous perdez l'œuf. Bolenge la bango lokola liki. Donnez-leur la formation de pointe, c'est comme ça qu'on les protège. Quand ils sont au front, ils savent quoi faire. Ils savent comment se camoufler pour que l'ennemi ne puisse pas les détecter, mais qu'ils puissent voir, détecter l'ennemi. Qu'ils puissent être en santé pour être vigoureux, pas se fatiguer vite au combat, ou tomber malade pour rien au combat. Qu'ils puissent avoir un système immunitaire solide. Santé ya makasi kolongono. Donnez des soins médicaux appropriés. Des cours de secourisme. Le secourisme militaire est différent du secourisme qu'on apprend par-ci par-là, à gauche, à droite. Non, ce n'est pas du médical, c'est militaire. Le secourisme militaire, ça fait la différence. Quand un soldat vient d'être blessé, les 5 premières minutes là, sont déterminantes pour que son confrère, son consoeur qui est à côté puisse lui sauver la vie, le maintenir en vie, afin d'empêcher sa situation de s'aggraver avant son évacuation, pour un soutien médical beaucoup plus poussé. Il faut donner cette formation-là, que ce soit automatique pour un soldat. Standardiser la formation, qu'elle soit de pointe, pour chaque soldat. Pas des unités qui sont meilleures et d'autres moyennes, d'autres... Non. Tous. Même entraînement de pointe. Après ça, si vous voulez faire des unités spécialisées, donc des éléments qui viennent de ces unités-là, qui ont toute la formation de pointe, ces éléments-là qui seront triés à voler pour des missions spéciales. Ils seront comme des Navy SEALs américains, comme des Rangers américains, comme des Delta Force américains, comme des JTF-2 canadiens, comme des CISOR canadiens, comme les SAS anglais. S'il vous plaît. Maintenant que ces jeunes gens-là sont en train de tenir un échec, le grand Yankee, le sponsor de Yankee qu'on a déjà barré, le Rwanda, ils ont besoin qu'ils sentent la présence du Congolais et de la Congolaise proche d'eux, donc du gouvernement. Prenez soin d'eux. Faites du soldat congolais le meilleur dans sa formation, dans son soutien de sa famille. C'est un métier noble, le métier du soldat. À barrer Grayanke. Qui c'est qui dit résiste. Partout. Parce qu'il sait que son peuple est derrière lui. Mais c'est nous, Tofula Ngenge. Quand il est en train de surfer, parce que le président a droit aussi à des moments de détente, il est sur Internet, il tombe sur un certain Bertin Bahaya, qui est en train de parler du bien du Congo. Il tombe sur un certain Moubenga, il tombe sur un certain Kalonji, il tombe sur un certain Honoré Kabongo, il tombe sur une certaine chancelière Tiala, il tombe sur un certain Joël Kitenge, Balamwange, Pasteur Gili, Naya. Comment j'oublie son... Mitterrand, vieux mythe. C'est ça, Mitterrand, Naya, vieux mythe. Vieux mythe, c'est ça? C'est ça. Oui. J'allais oublier. Moteur Bossolo.
Il s'appelle comment encore? Le prêtre. Ah non, nous avons des gens qui se battent pour le Congo. Nous voulons des gens comme ça. Moi, batoto ya Congo. Ya Koule Est. Le reste du pays se bat. Vous vous battez aussi. Mais on ne voit pas votre combat parce que vous vous cachez. Les Wazalendo, c'est vous autres. Mais il y en a qui ont l'arme à main. Mais vous qui avez la plume, vous qui avez vos téléphones, qu'est-ce que vous faites? Mukamate téléphone, banduki yangu. Museme. Dites quelque chose. Encouragez basoda yetu. Kusema tu. Bengine ba mukongo baone kama na mwe muko mnasema. Vous êtes au front là-bas. Banyarwanda bako na bangamiza directement mweye. Musemeko. Niko nasema ça Swahili ya Shaba parce que j'ai vécu ma jeunesse là-bas. C'est pratiquement là-bas que j'ai grandi. Magemi natoka Ijwi. Swahili yangu iko sawa bato ya Shaba. Un peu. Je m'efforce tout le temps de ramener mon Swahili du Kivu, mais je ne suis pas capable. Iko natoka tout ça ya kumposholo. Museme. Soyez des parlementaires debout. Parlez. Si vous avez peur, demandez protection. Si mon gouverneur Koulé, il s'appelle comment? Ngwabidje. Théo Ngwabidje. Ngwabidje, ni muhavu ou bien ni mushi. Ni muhavu ou bien mushi, peu importe. Mais, iko mutu ana soutenu Tshisekedi. Pourquoi ne pas demander sa protection? Parce que vous voulez parler, comme nous parlons là. Demandez sa protection, il va vous la donner. Mukweba mingi bakusemea Congo. Yuma Bare Grayanke. Comme ça suffisait pas, kaka Jesse Mubenga wana, aina likamumususu. Donc, Congolais oyo yasika, wazalaki Yuma, à subir métamorphose par Jesse Mubenga. Akomi Homo Congolus. Homo Congolus. Homo Congolais. Homo Congolus nde oyo asukisi Grayanke sikoyo. Donc, prochaine vidéo. Soki boyoki na lobi, Homo Congolus. Bino. Bobare Grayanke. Jesse Mubenga, kazi yako ni ya muhimu. Je vais dire à mon frère Kalonji, continuez le travail. Ce que vous dites, c'est ça que les autres Congolais disent en cachette quand ils sont dans leur maison. Ils ont peur. Ils ont été tétanisés par 30 ans. 30 ans de menaces, de chantage, de tueries, de massacres. Ils ont peur de parler. Et je vous le jure qu'ils ont peur de parler. J'ai des cousins, j'ai des cousines qui disent Bertin, ouais, ouyue, situation tout qu'on a yoku. Infiltration iko à tel point que même ndugia comme natoka baba moya mama moya. Anaweza kuwa iko napata franga ya Rwanda. Munaona tu mnavivana na mtu, yeye anakuwa bien. Koma anakuwa bien, mwe hakuna kazi, shibo tuko mshomaji. Hamumuona sema iko naujisha ndagara, hamuona sema iko naujisha makala, non, mais iko bien. Franga inatoka wapi? Bali bako natogopesha Bertin. Ils me disent ça.
Je vous assure, vos frères de l'Est subissent ce que vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont dans une psychose incroyable. Parfois, vous vous fâchez. Les Congolaises et les Congolais qui ne sont pas à l'Est, qui ne vivent pas là-bas, se fâchent et disent « Bino pe batu à Est bozo salanine. Bozo sal sabisote. » Vous ne parlez pas. Regardez un enfant traumatisé et demandez-lui de parler. Vous voyez que cet enfant est toujours calme. Parce que les images qui sont dans la tête, qui lui tournent dans la mémoire, ce sont des atrocités. Le jour que cet enfant-là va ouvrir la bouche pour parler, c'est souvent des pleurs. Demandez à cet enfant-là de vous faire un dessin. Il prend le crayon, il dessine quelque chose, et vous allez voir ce qui est dans la tête de cet enfant-là. Souvent, cet enfant-là va dessiner une atrocité vécue ou vue, subie. La population de l'Est a été traumatisée au plus haut niveau. Mais comme on a dit, Tshisekedi anangoya nini pour attaquer Rwanda? C'est ce qu'ils me disent. Anangoya nini pour attaquer Rwanda? Je pense que quand nos soldats vont agresser, attaquer le Rwanda, vous allez voir la population civile prendre Monoyoba Buhiri, non, Hamuyoba Buhiri. Muulize batu ya Est Buhiri ni nini? Ni fimbo, banakamata ile parti ya mizizi. Banatosha tu mizizi, sinabakia sawa kifumba hivi. Kifumba, ça c'est le Swahili du Shaba. Kifumba ni... C'est ça. Iko sa fumba, sa kifurushi kule chini. Alors, iko sa marto. Mutaona batakamata ile mabuhiri. Batakamata kama miti. Batafuatana na pamoja na basoda juu ya kuingia mu Rwanda. Les gens ont été traumatisés, meurtris par les forces rwandaises. Du jour au lendemain, les Rwandais qui vivaient chez nous là-bas, que ce soit à Bukavu, à Goma, à Idjwi, sont devenus hautains, violents. Et tout d'un coup, ils sont riches, ils ont de l'argent, ils massacrent les populations locales. Et kubaonea modemo, kaoneo moya hamwezi kujua. Kazarau moya hamwezi kujua. Mon peuple a été meurtri. Vous le voyez, oh Banabek, Banadego, mais ces gens-là sont meurtris. Oh Batota Uvira, Bafuliru, Babembe, Bavira. Ces gens-là ont souffert. Bashi, Bahavu, Banande, Bana souffrir. À moi, je croire. C'est terrible. Hein? Tozobare, Grand Yankee, accueilli, Homo Congolus, aïe. Merci Jesse Moubenga. Vive la République démocratique du Congo et son président, Félix Antoine Tshisekedi. Notre cœur a un cri. Le cri de guerre. Hurrah!